Bonjour et bienvenue dans cette 12e partie, 12e vidéo consacrée à la prise en main d'écostructures. Et dans cette partie, nous allons voir comment utiliser une temporisation. Temporisation que on va utiliser dans l'automate M221 et avec le logiciel EcoStructure Patch 1 version 1.2. Donc pour expliquer un petit peu le cahier des charges, on va partir toujours de notre convoyeur. Et le convoyeur, en gros, quand on a activé la marche arrière suite à l'appui sur le bouton BP3, et si jamais le bouton BP2 n'a pas été activé, qui n'a d'autre rôle que d'arrêter la mise en marche du moteur, eh bien, le relais KM2 doit s'arrêter après 5 secondes. Donc en gros, 5 secondes après le lancement de la marche arrière, le moteur doit s'arrêter. Donc sur le logiciel, nous allons déjà dans un premier temps, c'est aller créer cette temporisation, cette variable tempo, cette variable tonne. Pour cela, il suffit d'aller dans l'onglet Programmation, dans le sous-onglet Outils, et d'aller dans les objets logiciels. À l'intérieur des objets logiciels, en fait, on a tout un tas de commandes qu'on peut déclarer, qu'on peut paramétrer. Nous, celle qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le temporisateur. Vous cliquez là-dessus et vous avez un tableau ici qui s'affiche. Ce tableau va nous servir en fait de base pour paramétrer nos tempos. Alors, pour être sûr en fait des modifications, je vais me déconnecter. Donc là, j'appuie sur le petit raccourci. Ah non, pardon, genre, je suis pas connecté, je suis en simulation là actuellement. Voilà. Dans le tableau des temporisateurs, donc ça va par adresse. J'ai le droit jusqu'à 255 tempos, donc il y a quand même de quoi faire. Et bon, bah, moi je vais prendre la première qui vient dans la liste, hein, la pourcentage TM0. Donc ça c'est des vieilles utilisations chez Schneider, hein, TM pour timer. Et son symbole, eh bien, je vais l'appeler tempo 1 par exemple. Tempo tiré du bas 1. Euh, En commentaire, je vais dire que c'est temporisation sur la marche arrière du moteur. Et après, bah, c'est tout ce qui est réglage, donc type de tempo. Quand je clique dessus, hein, j'ai le choix entre une temporisation à la on, donc à la marche, à la off, donc à l'arrêt, ou paramétrable. Donc nous, ce qui va nous être utile, c'est plutôt la on. On va temporiser sur une activation. Persistant, pré-réglage, ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Par contre, base de temps, bah, je vais rester logique, hein. Je vais la changer et je vais passer sur des secondes. Et pré-réglage, en gros, c'est ça qui sera multiplié par la base de temps. Donc là, actuellement, si je laisse comme ça, eh bien, la tempo va activer après 9999 secondes. Ça fait un petit peu beaucoup. Donc nous, on va se régler sur 5. Donc 5 fois 1 seconde. Donc au bout de 5 secondes, la tempo s'activera. Ou la tempo activera quelque chose. J'enregistre mon installation. Voilà. Ensuite, pour être le plus propre possible dans mon programme, je retourne sur le sous-onglet Tâches. Et dans Tâches Maître, je fais un clic droit et j'ajoute un pouls. Ce pouls, eh bien, je vais l'appeler temporisation. En gros, dans dans ce pouls-là, en fait, je vais venir paramétrer toutes les temporisations que je vais placer dans mon programme. Là, pareil, ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Si je dois aller modifier une tempo ou ajouter une tempo, eh ben, rien de plus simple. J'ai une section qui s'appelle tempo et je vais aller faire mes petits réglages là-dedans. Et son réseau, eh bien, je vais l'appeler gestion euh, tempo 1, par exemple. Voilà. Si on reprend le cahier des charges, il est demandé que la tempo s'active 5 secondes après que le moteur soit mis en marche. Grosso modo, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va utiliser un contact de KM2, donc qui n'est autre que le relais qui permet de faire cette marche arrière. Et ce contact, eh ben, il va venir activer la temporisation. Pour cela, je vais aller ici là, sur l'outil bloc fonction. Et dans l'outil bloc fonction, eh bien, j'ai l'outil timer, l'outil temporisateur. Je clique, je le place ici. Alors vous voyez que même par défaut, ma tempo, enfin le bloc que je vais placer s'appelle tempo-du-bas 1, pourcentage TM0. Ça aussi, c'est assez pratique. Des fois, on pourrait très bien, bah, tiens, là par exemple, si j'ajoute une deuxième tempo, là, elle prend automatiquement le pourcentage TM1, donc une autre temporisation. Là, moi, c'est pas celle-là qui m'intéresse, je m'en fiche, c'est celle-ci. Sachant que même si je m'étais trompé sur l'adressage, je peux toujours venir la remodifier derrière, hein. Je peux modifier son symbole, je peux modifier son adressage, euh, et je peux aussi modifier à partir de ça directement ses réglages et sa base de temps. Ça, c'est aussi pratique. Sur PL7 Pro, par exemple, il fallait revenir automatiquement sur les objets, fonctions des temporisations. Ensuite, eh bien, je vais connecter donc, le contact de KM2 via l'entrée de tempo TM1, tempo-du-bas 1. Et en fait, là, mon programme, je pourrais le laisser comme ça. La sortie ici de ma tempo, sortie Q, eh bien, je pourrais très bien venir la connecter et venir connecter une variable de réception. Bah, en fait, bah, je vais vous montrer aussi que pour gagner du temps, gagner de la place, eh bien, on peut aussi très bien ne pas l'utiliser et de gérer autrement notre temporisation. Je retourne dans l'onglet tâches, je retourne sur Proc Convoyeur, et je vais aller sur ce qui me permet de resetter, donc d'arrêter la bobine de KM2. Qu'est-ce qui permet actuellement d'arrêter KM2? Ben, c'est quand j'appuie sur le bouton arrêt. Ou alors, on va ajouter une condition en parallèle, ou alors, eh bien, c'est tempo-du-bas 1.q. En fait, là, qu'est-ce que je viens d'ajouter? Eh bien, j'ai virtualisé cette sortie Q en la déclarant sous forme de contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand KM2 sera activé, je vais activer la tempo, et 5 secondes après, la sortie Q va s'activer. Donc, la sortie Q, moi je l'ai virtualisée ici. C'est la sortie Q de tempo 1. Donc ce contact va s'activer. Je vais le placer en parallèle de BP2. Et ça voudra dire que 5 secondes après, ce contact s'enclenchera et resettera KM2. J'enregistre, on met en simulation et on vérifie. Donc je lance la marche arrière, j'appuie sur le bouton BP2. Donc KM2 est bien enclenché. Je relâche BP2 et là, au bout de 5 secondes, hop, KM2 s'est bien arrêté. Vérifions au niveau de la temporisation. Je réappuie sur BP3 qui active KM2. KM2 est vrai. J'ai le compte à rebours ici qui est en train de s'afficher. Et 5 secondes après, alors là, il n'y a aucune animation, hein, je ne vois rien là-dessus. Par contre, on a pu éventuellement, alors même pas le voir ici parce que c'est tellement rapide, on ne le voit pas ici. Par contre, on voit bien que KM2 ici, c'est bien reseté. Je recommence. Est-ce qu'on va voir le contact basculer? Non, on voit pas, hein. C'est tellement rapide, tellement infime, que le PC n'est pas assez puissant, le logiciel n'est pas assez puissant pour montrer en fait ce basculement de contact. Donc on aurait pu faire comme ça, mais on aurait très bien pu aussi
copier en fait cette partie-là et venir la coller ici en parallèle. L'inconvénient de ça, c'est que si moi je dois aller augmenter un temps ou diminuer un temps, bah, ça veut dire que je suis obligé d'aller fouiller dans plusieurs lignes de programme, plusieurs réseaux de programmes, alors que là, bah, j'ai un pouls qui est destiné à ça, un pouls temporisation avec son réseau. Donc ça me permet aussi de gagner un petit peu de temps. Voilà pour cette partie de gestion avec temporisation.